Bonjour, aujourd'hui, dimanche 16 février 2025, je vous présente l'audio Fleur de lys numéro 5, La flamme violette, ancrage du collectif Flamme Jumelle, veille sur notre cœur sacré. Alors, comme d'habitude, vous trouverez en barre de description les liens vers les audios référencés ainsi que quelques phrases clés de l'audio du jour. 3 parties. Ni véritable espoir sans attente active et positive, ni véritable détachement sans découragement accepté et ouvert. Deuxième partie, la fin actée de l'ancien s'ouvre sur notre deuxième naissance vers le nouveau. Et troisième partie, échec par nos opposants de désactiver chacune des répliques du cœur sacré. Première partie. Ni véritable espoir, sans attente active et positive, ni véritable détachement, sans découragement accepté et ouvert. Alors c'est vrai pour tout le monde, mais là, c'est vrai surtout et en tout premier pour notre autre et nous-mêmes. En effet, l'ombre de l'espoir est l'attente. L'ombre du détachement est le découragement. Le désespoir n'est pas l'ombre de l'espoir, mais son opposé. Comme la dépendance n'est pas l'ombre du détachement, mais son opposé. Et paradoxalement, étrangement, si nous passons actuellement, directement comme jamais, de l'attente au découragement, surtout ne pas nous juger, mais simplement observer et remercier de voir en pleine conscience et vérité, et en pleine vérité, là où nous en sommes. D'autant plus que l'attente, je le redis, ombre de l'espoir, nous rapproche de l'espoir définitif vers le chemin de sa toute prochaine concrétisation, comme le découragement, ombre du détachement, nous rapproche directement du détachement définitif, puisque nous permettons son ancrage invisible sur le chemin de sa prochaine concrétisation visible. L'ombre acceptée, toutes les ombres acceptées, aimées, reconnues et plus jamais combattues, ni dénigrées, ni jugées, nous rapprochent toujours de la lumière, de leur propre lumière. Parce que l'espoir et le détachement
permettent au divin d'œuvrer pour notre rapprochement 3D. Et là, je parle bien sûr du rapprochement vers la réunion entre notre autre et nous-mêmes, permet donc notre rapprochement sans plus aucune interférence émotionnelle exacerbée de notre part. Nous atteignons alors, et nous sommes pour partie en train de l'avoir atteint, le véritable lâcher-prise dont nous parlons tous depuis des années et auquel nous aspirons tous sans jamais l'avoir véritablement trouvé. Et là, on me dit, à un terme plus juste, sans véritablement l'avoir rencontré. Waouh, rencontrer notre lâcher-prise. Et ils disent, nos amis disent, pour rire un peu, pour sourire, que cette rencontre avec notre lâcher-prise, alors certes avec notre autre, mais en réalité avec toutes les personnes que nous connaissons, comme dans tous les domaines, eh bien cette rencontre avec notre lâcher-prise, et ils disent bien rencontre, est notre plus belle rencontre après celle avec notre autre. Eh bien, alors pour ce qui me concerne, longtemps j'ai cru qu'en me détachant de mon autre, je ne voudrais plus de lui au moment de son retour. En fait, au moment de notre véritable rencontre en 3D, lui et moi, en ce sens de véritable rencontre, parce que simultanément, concomitamment, consciente, et chez l'un et chez l'autre, ensemble. Alors pourquoi j'ai cru ça? Parce que en effet, lorsque je me suis détachée, et je me suis détachée de mes anciens amoureux, et même de mes 2 vies maritales, je ne voulais plus d'aucun d'eux, même s'ils changeaient. C'était définitif. Et donc, avec nos ex, avec vos ex, avec nos ex, il y a eu en outre l'usure de la fatigue concernant l'expérimentation du couple. Mais parce que un couple ordinaire à l'époque, tandis qu'avec notre autre, grâce justement à ce détachement au sens divin pour la première fois, vécu par nous, au sens du collectif flamme jumelle, évidemment, également, il n'y aura jamais ni ennui avec nous-mêmes comme avec notre autre, comme pour notre autre vis-à-vis de nous, ni fatigue, ni usure, ni peur, etc. Cela sera éternellement, véritablement, un nouveau jour, chaque jour. Ne voyons donc plus jamais notre détachement, et nous en sommes là, en tout cas tout proche. Et donc ne voyons plus ce détachement vis-à-vis de notre autre comme quelque chose de négatif,
Vivons-le au contraire en conscience, dans l'acceptation, la paix, la sérénité et la joie. Et nous sommes alors, à ce moment-là, en pleine conscience et acceptation, dans notre attente active et positive, comme dans notre découragement accepté et ouvert. Et ces infos, je les avais reçues début janvier 2025. Mais je n'avais pas eu le temps encore de vous en parler, d'en témoigner. Deuxième partie. Et comme j'ai changé mon titre de ma deuxième partie, je fais une petite rectif. Je n'avais pas mis ce titre au début. La fin actée de l'ancien s'ouvre sur notre deuxième naissance vers le nouveau, vers notre nouveau. Alors je le redis, pas d'ascension possible sans deuxième naissance, ni de deuxième naissance sans redressement intérieur préalable. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est ce que nous appelons la nouvelle terre d'après Ascension. Et là, je vous rappelle les 4 parties de l'audio du 2 février 2025, jour de la Chandeleur, Fleur de lys numéro 4, la lumière de la pyramide flamme jumelle répond au sombre du triangle infernal. Ces 4 parties sont, premièrement, la lumière renaissante de la Chandeleur 2025, prémisse de notre deuxième naissance. Deuxième partie, les 30 constituent le staff du vaisseau pyramide flamme jumelle. Troisième partie, ce sont toujours en premier le divin et nos êtres réels qui œuvrent depuis l'invisible. Et quatrième partie, les autres sur le chemin ou bien en recherche de l'amour-couple véritable. Et là, je vais vous partager un extrait de ma préface que j'avais intitulée « La fin est toujours un nouveau commencement, Alea Jacta Est », de ma préface à mon livre « La vie providence 3 ». Et cette préface est en page 13. 1, 3. Bon, pour ceux qui ont le livre, évidemment. Alors pourquoi cet extrait? Parce que nous sommes actuellement justement en plein notre attente de plus en plus active et positive, comme en notre découragement de plus en plus accepté et ouvert. À savoir que nous sommes en plein notre transition vers notre espoir et notre détachement ancré parfaitement et définitivement dans le feu sacré de ce qui a été appelé, à tort, à raison, la flamme violette de Merlin, Maître Germain. Terminer veut donc dire bien prendre le temps de terminer et de permettre une transition pour les autres comme pour soi-même,
prendre ainsi tout le temps de terminer en beauté, et non par orgueil, colère, lassitude, fatigue, découragement, réaction. Nos mauvaises raisons peuvent être nombreuses. Parce que cette œuvre de nos amis du ciel et de la terre, comme la vôtre, a été un si merveilleux chemin à suivre et à éclairer pour l'autre comme pour soi-même. Parce que, en prenant le temps de terminer, nous rendons grâce de tout ce que nous avons reçu. Et cela faisons-le dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, parce que c'est notre propre choix humain, divin, et non celui de quiconque. Quant à cette lassitude qui peut encore nous étreindre, ne serait-ce pas justement les cendres de nos fins de rôle? Important ça. Quant à cette lassitude, ne serait-ce pas justement les cendres de nos fins de rôle? Alors, remettons aussi les cendres de ces fins de rôle, comme de nos nouveaux rôles, dans le feu violet de Maître Germain. Remettons aussi les cendres de ces fins de rôle, comme de nos nouveaux rôles, dans le feu violet de Maître Germain. Alors pourquoi j'avais à l'époque dit le feu violet et non pas la flamme violette? Eh bien parce que la flamme violette, le 7e rayon des rayons sacrés, eh bien évolue également. Chacun a évolué. Et donc, pour différencier, je l'appelais le feu violet. Mais qu'importe. Je reprends ma lecture de cet extrait de préface. Rappelons-nous et acceptons que ce sentiment de lassitude ne puisse plus être que le préalable au sentiment d'exaltation, de joie pour nos bonheurs futurs, déjà en route. Car la nuit n'est-elle pas la plus noire quand vient l'aurore? Alors oui, vient l'aurore, vient notre propre aurore. Élisabeth, en Luce des étoiles, Chandeleur 2011. Et troisième et dernière partie, échec par nos opposants de désactiver chacune des répliques du cœur sacré. En fait, chacune des répliques en nous. Mais vous allez voir, j'en parle après. Mais je commence par un extrait du message « La géométrie du cœur sacré » tiré de la vie Providence 1. Nous attendons le signal en page 140 140. Et ce message par voie de channeling émane du maître ascensionné Kuthumi. Et donc là, il s'agit à nouveau d'un autre rayon sacré. Maître Kuthumi, qui est le Kohan, veilleur et messager du 2e rayon jaune doré, qui éclaire en toute sa sérénité, sagesse, révélation du soi profond, vérité de l'amour divin et feu d'artifice intérieur. Notre feu d'artifice intérieur. Oh, c'est un court extrait.
Le cœur sacré a porté divers noms suivant les époques. Manipura, bison blanc, fleur de lys. Oh mon Dieu, fleur de lys. Et donc, à chacun de mes audios de 2025, que j'intitule Fleur de lys, waouh, eh bien, je parle du cœur sacré. Je comprends maintenant pourquoi nos amis ont souhaité que je parle de cela aujourd'hui, alors que je ne pensais parler que de la première partie concernant l'attente et le découragement que nous pouvons vivre encore notre autre et nous-mêmes. Je reprends. Le cœur sacré a porté divers noms suivant les époques. Manipura, bison blanc, fleur de lys, bodhisattva du lotus sacré, grand esprit des plaines d'argent, esprit rouge des plantes, encore une fois, suivant les civilisations et les époques. Mais en réalité, qu'importe, même si son énergie s'est quelque peu modifiée, du fait des modifications que tu connais. Ah, et dont je vous ai parlé tout à l'heure un peu. Du fait des modifications que tu connais, comme pour la flamme violette et les autres rayons sacrés. Sache que cette énergie conscience, c'est-à-dire le cœur sacré, est un rayon qui provient directement du grand soleil central, contrairement aux autres rayons. C'est à la fois, donc toujours le cœur sacré, un rayon, dans le sens classique du terme, et une trame qui tresse dans la géométrie sacrée des sphères de manifestation, des liens entre divers plans, et ce, afin que la conscience christique puisse s'épandre et s'épancher plus avant dans toutes les dimensions de cet univers. Il s'agit d'un centre attracteur qui a pour objet de focaliser l'expansion des formes alignées dans une direction donnée, en lien avec la volonté de la source des sources, par l'entremise du Grand Conseil galactique et du Conseil des 24 sages. Le cœur sacré est ce qui lie et relie les êtres entre eux par le cœur manifesté de vos choix d'incarnation, choix voulus par l'être suprême de chacun. Il s'agit donc à la fois d'une trame qui se situe entre les interstices des sphères et d'un mode de liaison entre les séphirotes elles-mêmes, pour reprendre ce terme à la mode. Car les séphirotes sont un modèle d'univers et lors de l'ascension finale de votre planète et du secteur de votre univers, quelques données vont être modifiées dans cet arbre. Fin de la lecture. Mais je me rappelle parfaitement qu'à l'époque, nous avions reçu l'information que l'arbre des séphirotes avait déjà était déjà en cours de modification, d'évolution, pour s'adapter à la fois à notre évolution, c'est-à-dire là où nous en sommes, mais également pour, alors je cherche le mot, pour insuffler, mais c'est pas ça,
activer, c'est pas ça, pour nous montrer la voie vers là où nous nous rendons, c'est-à-dire notre ascension. Et en même temps, cet arbre des séphirotes, à la fois donc traduit là où nous en sommes et traduit là où nous en serons. Et donc, je ne sais plus combien cet arbre a de sphères, je ne m'en souviens pas. Moi, combien a donc de séphirotes, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a une qui était rajoutée. Voilà. Et je vais terminer cette troisième partie par la référence à l'audio du 8 avril 2024 intitulé Mission numéro 9. Le collectif Flammes Jumelles initie pour tous le mouvement de l'accueil de l'habit transitoire, et dont la première partie est importance pour l'humanité du lien entre les deux éclipses solaires totales de 2017 et 2024. Alors, outre les infos partagées dans cet audio du 8 avril 2024, voici ce que j'avais entendu à l'époque, mais que je n'étais pas alors autorisée à diffuser. Et donc apparemment, aujourd'hui, c'est le cas. Le fait notamment et principalement que nos opposants à l'ascension voulaient utiliser l'énergie dégagée, l'énergie immense, dégagée par cette éclipse solaire totale, ainsi que, et donc utiliser également les fréquences de cet événement cosmique pour définitivement désactiver et irrémédiablement, ce serait plus juste même que définitivement, désactiver le cœur sacré des humains. Et en tout premier, évidemment, concernant les personnes éveillées. Ils savent parfaitement que nous existons. Je parle là du collectif Flammes Jumelles, mais également l'existence des autres personnes dans la voie de l'amour véritable. Et donc c'était nous qui étions visés en tout premier, mais en réalité toute l'humanité. Parce que chaque humain, y compris nos opposants, a en lui une réplique du cœur sacré. Mais pour la plupart, et évidemment chez nos opposants, cette réplique, cette petite réplique du cœur sacré, donc ce petit cœur sacré en chacun de nous, eh bien ce dernier n'est pas activé pour la plupart des humains. Et donc, m'avaient-ils rassuré, nos amis, pour ceux qui seraient activés, c'est-à-dire notre réplique du cœur sacré en nous activée, non seulement leur petit cœur sacré, si on peut dire ça comme ça, ne risque rien, et pour ceux qui seraient inertes, non plus. En revanche, depuis ce temps, depuis avril 2024, beaucoup plus d'alertes cardiaques extrêmes pour tous ceux qui sont dans la peur ou et la soumission et qui ont cru à leurs histoires, à comment dire, de protection. De notre santé. Mais ce fut pourtant également
avec ce jour lunaire d'éclipse solaire totale, essentiellement en Amérique du Nord, à partir donc des USA, Canada et Mexique, le début de la troisième phase des effets secondaires. Et cette troisième phase n'aurait dû se produire qu'entre 2027 et 2030. Ils allaient et en ont été vraiment très surpris. Ce n'était pas prévu par leur plan, mais pas du tout. Et nos guides, les êtres de lumière m'avaient précisé, toujours en avril 2024, mais qui est valable aujourd'hui, évidemment, sinon il ne me demanderait pas de vous le partager. Tout ce qui est retranscrit est pour votre info. Mais bien évidemment, ah oui, je suis troublée par mes cloches là. Ah ben oui, il est un peu plus de midi. Alors, je me recentre. Tout ce qui est retranscrit est pour votre information. Mais bien évidemment que nous veillons tout particulièrement sur le cœur sacré, y compris chez chaque humain. C'est uniquement de notre ressort. Vous n'avez donc pas à vous en préoccuper. Continuez bien vos exercices, vos prières, vos méditations, votre ancrage, votre confiance en Dieu, de la manière que vous le souhaitez. De notre part, ce ne sont que conseils et recommandations. Amen. Et donc nos opposants, donc ceux qui appartiennent au sombre du triangle infernal, nos opposants n'ont pas pensé une seule seconde échouer dans cette attaque machiavélique contre le cœur sacré. Et donc que seuls nos cœurs sacrés seraient désactivés définitivement et au minimum atrophiés. Et que les cœurs sacrés non encore activés ne pourraient donc plus jamais s'activer, car utilisant en effet la puissance incommensurable du cœur énergétique de l'éclipse. Ils n'ont pas imaginé que cela toucherait les cœurs organes de ceux que j'ai décrits plus haut. Et donc là, on me rajoute, et donc, le cœur organe, waouh, les cœurs organes, les concernant eux-mêmes, waouh, c'est-à-dire ceux qui sont à la manette de tout leur plan. Ils ont cru en effet avoir trouvé via l'éclipse, donc cette éclipse du 8 avril 2024, la fréquence suffisante, éclipse totale, solaire totale, la fréquence suffisante pour détruire nos cœurs sacrés. Sauf qu'il existe une seule fréquence pour chaque cœur sacré et qu'ils ne l'ont pas trouvée et qu'ils ne les ont pas trouvés puisque il y a des milliards, donc autant de fréquences différentes que d'êtres humains. Ils n'en ont même pas trouvé une seule. Nos amis du ciel et de la terre y ont veillé. En revanche, ils ont trouvé les fréquences de beaucoup de cœurs, organes, grâce à leur action sanitaire de soi-disant immunité contre certains germes. J'espère que vous avez compris, hein.
Donc, grâce à leur action sanitaire de soi-disant immunité contre certains germes, ayant pour rôle, donc leur action, de faciliter justement l'accès aux fréquences cardiaques. Mais ils avaient cru que c'était l'accès au cœur sacré directement, à notre réplique du cœur sacré. Pourquoi? Parce que, et en ça ils ont raison, notre cœur organe accueille notre cœur sacré. La réponse est oui, mais pas du tout de manière, comment dire, physique, uniquement de manière invisible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils recherchaient la fréquence. Mais, et ça je le rappelle, je l'ai déjà dit, depuis que nous sommes entrés dans l'ère christique, plus jamais nos opposants n'auront un coup, 2 coups, 10 coups, 100 coups d'avance. Pourtant, soyons extrêmement vigilants. Continuons à l'être, et ce jusqu'au bout, hein, car nous, enfin jusqu'à notre ascension, j'allais dire, alors ce qui est vrai, mais nos amis rajoutent, pour nous tous, qu'eux-mêmes sont toujours extrêmement vigilants. Oui, donc notre vigilance ne s'arrête jamais, même quand nous évoluons, et même quand nous aurons évolué jusqu'au niveau de certains des êtres de lumière actuels. Donc continuons à être extrêmement vigilants, car nous assistons, oui, nous assistons déjà, et assisteront à leurs coups les plus pendables. De cela ne doutons plus non plus. Et là, Maître Germain non seulement nous rappelle les forces, les qualités, les forces du feu sacré désignées le plus souvent sous le nom de flamme violette, mais encore, parfois, de flamme de la miséricorde, ou encore la lumière du pardon. Et donc cette flamme violette constituant le 7e rayon dont Maître Germain est le principal koan. Purification, transmutation, guérison, mais surtout le fait que notre collectif, c'est-à-dire le collectif flamme jumelle, est ancré en cette lumière, ancré directement en ce feu divin, et qu'avec lui, c'est-à-dire le maître ascensionné Germain lui-même, mais également avec le feu divin, avec ce feu divin, avec cette flamme violette, nous sommes également les veilleurs de l'ascension humaine en cours. Et ça, je l'avais pas noté, que la flamme violette veille non seulement sur notre collectif, mais également sur l'ascension en cours. Et bien sûr, surtout les humains, quels qu'ils soient. En tout cas, ceux qui l'appellent, car comme pour tout divin, l'amour ne s'impose pas, l'ascension ne s'impose pas, la vérité ne s'impose pas, la lumière ne s'impose pas. Eh bien, la flamme violette ne s'impose pas. Alors, connectons-nous à elle et acceptons de nous ancrer chaque jour, chaque seconde, de plus en plus en la flamme violette de Maître Germain.
Je vous dis à très bientôt.